Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je les enchaîne, donc oui, j'ai la même tête, la même sale tête, j'ai envie de dire. Donc là, cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc ça va être un peu le fouillis, hein, parce que j'ai tous mes produits qui sont là devant moi, qui n'attendent qu'une chose, c'est partir à la poubelle. Je les entasse depuis quelques temps. Et donc je vais les prendre un peu au hasard, hein. Ça va être, il n'y a pas d'ordre précis, ça va pas être les produits teint, ensuite les produits cosmétiques, etc. Donc on va commencer tout de suite avec la Nude Magic bébé crème de chez L'Oréal, comme ceci, donc que j'avais en teinte médium, qui est terminée. Il n'y a plus rien du tout dedans. C'est une bébé crème que j'ai beaucoup aimée. Il y a de l'eau qui sort. Que j'ai beaucoup appréciée. Je l'ai trouvée très très agréable à utiliser, avec une couvrance quand même légère. Forcément c'est une bébé crème, mais assez suffisante, je dirais. Donc je suis susceptible de racheter, malgré le fait qu'elle coûte 15 € si je me trompe pas, et que pour 5 à 6 € de moins, il y a celle de chez Jemay que j'ai beaucoup envie de tester, et bien entendu celle de chez Sleek. Si vous avez suivi mes péripéties, vous savez que je me suis trompée de teinte, donc je pense la recommander. Donc celle-ci je la rachèterai, elle est très bien, mais je ne pense pas la racheter tout de suite en tout cas. Voilà. Ensuite j'ai fini deux mascaras. Alors tout d'abord le Colossal Volume Express 100% Black de chez Jemay, comme ceci, qui est totalement sec. Voilà, il n'y a plus rien dedans, c'est dommage, parce que je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais gagné un concours maquillage de Laurence Mathéo, et qui je fais de gros bisous. Voilà, je l'ai terminé, je l'ai vraiment apprécié ce mascara, il était vraiment très très bien, donc je suis susceptible de le racheter. Ensuite, deuxième mascara que j'ai terminé, que j'ai également gagné un concours, donc c'est le Volumiseur Ultra Black de chez Bourjois, comme ceci, et qui donc s'utilise en deux étapes, hein, avec une brosse très essorée et ensuite une brosse beaucoup moins essorée, mais même chose, il y a à la fin, quoi. Il n'y a plus de produit du tout qui vient sur la brosse. Je l'ai adoré, je l'ai également gagné un concours. Ça doit faire depuis à peu près un an maintenant que je n'ai pas acheté de mascara, tout simplement parce que j'en gagne à chaque fois à des concours. J'en ai encore un en réserve, et là j'en ai deux qui sont déjà ouverts. Donc bon, tant mieux, hein, mais voilà. Donc je l'avais gagné au concours d'Harlequin Girl, et je l'ai adoré aussi. Au niveau du volume, il est absolument exceptionnel. Je ne suis jamais déçue par les mascaras de chez Bourjois. Donc franchement, je le rachèterai sans hésiter. Ensuite, une autre chose que j'ai terminé, ou plutôt qui a séché, donc je ne peux plus utiliser, c'est le marqueur à sourcils de chez Kiko, que j'ai dans la teinte numéro 3. C'est un brun en marron, donc avec une pointe comme ceci, mais qui est complètement sèche. Ouais, elle ne fait plus rien. Voilà, si je veux me faire les sourcils avec ça, j'ai pas fini. Et voilà, au deuxième passage, il n'y a déjà plus rien. Donc c'est une catastrophe. Ça a séché extrêmement vite, je ne le rachèterai pas. Je ne sais plus combien je l'avais payé, mais je ne le rachèterai pas, tout simplement parce que ça sèche beaucoup trop vite, et ça a un rendu vraiment pas naturel du tout. Voilà, bon, aujourd'hui mes sourcils ne sont pas faits du tout, ils sont même en pagaille, mais ça c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est un marqueur à sourcils, et pour que ce soit naturel, il faut vraiment l'utiliser de manière assurée. Sauf que moi j'ai les sourcils qui sont qui sont absolument pas identiques, et en plus qui sont très parsemés, donc il faut que je remplisse, quoi, il faut que je comble. Mais avec ça c'est vraiment pas beau du tout. Ensuite j'ai terminé ma crème Bioderma, le Sebium Pore Refiner, donc concentré correcteur pour les pores dilatés, comme ceci, de chez Bioderma, que j'aimais bien en fait, et qu'au final je me suis rendu compte qu'elle me donnait des boutons. Donc bon, en même temps, pour resserrer les pores, ça fait bouche, en gros ça bouche les pores, hein, tout simplement. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut pour ma peau? Je ne suis pas certaine. Donc ça me donnait des boutons, après ça peut marcher sur d'autres personnes. Donc je ne le rachèterai pas, mais à l'application il était très agréable, ça donnait vraiment une peau très douce. Donc c'était appliqué tous les matins sur l'ensemble du visage ou localement sur la zone T. Donc voilà, un produit que je ne rachèterai pas, mais qui peut être très bien sur d'autres personnes. Ensuite j'ai terminé mon démaquillant yeux spécial waterproof de la marque Inel, donc de la marque Leclerc, hein.
que je paye, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 1,50 € ou quelque chose comme ça, et qui est juste très bien. En ce moment j'utilise celui-là parce que je l'ai acheté et que je vais le finir, hein, mais que je n'aime pas du tout. C'est le Nivea démaquillant yeux double action, donc je suis bientôt à la fin. Mais je ne l'aime pas. Il n'y a pas à dire. Déjà le côté biphasé, oui, c'est certain, il est biphasé, il n'y a pas de doute. Vous le secouez, juste le temps de l'ouvrir et le remettre sur votre coton, ça y est, les deux parties se sont séparées. Donc on n'a même pas le temps de mettre le produit sur le coton, que c'est déjà... faut le ressecouer. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je l'ouvre, je le secoue, et ensuite je mets sur le coton tout de suite. Et il n'est pas si extra, il démaquille pas si bien que ça, j'ai pas vu de... Parce que normalement il est censé être enrichi aux bleuets, aux extraits de bleuets, et donc protéger les cils, blablabla, blablabla. J'ai pas vu de changement par rapport à mes cils. Donc celui-là qui coûte je crois presque 4 €, enfin je sais plus exactement, et 1,50 € et qui démaquille super bien, qui n'a pas un fini gras, je reste avec celui-ci. Sans aucun doute, je rachèterai ce produit. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Cottage, donc le seul que j'ai réussi à trouver par chez moi. Hein. C'est le gel douche au caramel, donc qui sent divinement bon. Il sent, il y a encore l'odeur, il sent le bonbon au caramel, c'est hallucinant. Donc c'est un petit format, j'ai trouvé ça pendant les fêtes en fait dans mon Leclerc. Et en fait, je crois, si je me trompe pas, qu'ils nous sortent les gels douche Cottage qu'au moment de Noël. Parce que là, il n'y en a plus, quoi. Donc j'avais fait un petit stock et là, j'ai fini celui-là. Donc dommage, je le rachèterai si j'en ai l'occasion, mais bon, pour l'instant, j'en trouve pas par chez moi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ma crème fantastique au miel de chez Belle à Croquer que j'ai adorée. C'est vraiment ça a été ma crème chouchoute pendant très très longtemps, donc vous allez le voir, hein, le pot est vraiment vide. Il ne reste rien, quoi. Je peux même pas faire une utilisation, donc voilà, c'était ma crème chouchoute pendant très très longtemps. Je la rachèterai sans aucun doute, mais c'est la même chose que les produits Cottage. J'ai trouvé cette crème avec le contour des yeux au concombre pendant les soldes, soldée dans mon Leclerc, et là il n'y en a plus. En fait, voilà, ils les sortent au moment des soldes. Alors je sais pas, ils doivent avoir ça en réserve, ils disent tiens on va les sortir pour les soldes. Et c'est tout. Malheureusement, donc si je la retrouve, je la rachèterai avec plaisir parce qu'elle ne me donnait aucun bouton. J'avais vraiment une sensation agréable sur la peau quand je la posais. Donc si je peux la retrouver, je la rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé ma poudre Make Up For Ever, donc la poudre libre super mat, comme ceci. Donc c'est une poudre libre, voilà, que j'avais dans la teinte, il n'y a pas de teinte je crois, non. Que j'ai bien aimée, qui est très matifiante, et que j'avais acheté donc d'occasion à une youtubeuse, donc que j'avais payé moins cher que le prix vendu sur le site, enfin, chez Make Up For Ever. Et j'ai beaucoup aimé cette poudre. Sur les derniers temps, je l'ai vraiment économisée pour me dire je la garde pour les jours où j'ai vraiment besoin d'avoir un maquillage parfait. Donc je pourrais la racheter si elle était moins chère. Je n'ai pas l'habitude de mettre aussi cher dans mon maquillage, donc je ne le ferai pas. Après, avec une occasion à moins 40% ou un truc comme ça, oui, je la rachèterai, c'est certain. Voilà. Ensuite, j'ai fini mon soin intensif anti-imperfection de la marque Noreva dans la gamme Actipure. Comme ceci, donc c'est un petit un gel en fait à mettre sur les boutons, ça les assèche, ça sent l'alcool à 10 km. Hein. Faut être honnête, mais ma foi c'est efficace, donc je serais susceptible de le racheter et en plus il ne coûte pas cher du tout. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Essence, Like a Trip to New York, que j'avais gagné également un concours que je n'ai pas aimé. Il sent vraiment l'alcool très fort. Ou alors je suis tombée sur un modèle défectueux, il n'y a vraiment plus rien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je m'en servais en parfum d'ambiance, on va dire. Voilà. Donc c'est pas un parfum que j'achèterais, ça c'est certain. Je vais gagner un concours, je suis contente d'avoir testé, mais je n'ai pas aimé l'odeur. J'ai trouvé qu'il sentait trop l'alcool. Voilà. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant Narta Resistil 72 heures, qui est un excellent déodorant que je rachèterai, c'est certain. Il a en plus une très bonne odeur. Donc c'est un déo bille, voilà, Narta, tout ce qui est le plus classique, mais très efficace et qui sent très bon. Donc à acheter, ça c'est certain. Ensuite, j'ai terminé mon masque éclat couleur à l'huile de Cartam et l'extrait de myrtille du Petit Marseillais. Comme ceci. Donc, il est vide.
Voilà, même chose, c'est un super masque, je l'ai adoré, la contenance 300 ml, il y en a vraiment pour longtemps malgré l'épaisseur de cheveux que j'ai. Il y en a pour un petit bout de temps, j'ai vraiment mis longtemps à le terminer. Là en ce moment je teste un masque Dove que j'aime beaucoup également. Mais je suis vraiment susceptible de racheter ce produit parce qu'il m'a vraiment convaincue. Voilà. Et enfin, pour terminer, oui, ce sera le dernier produit qui n'est pas tout à fait terminé. Je pense que j'ai encore une ou deux utilisations, mais bon, plutôt que de le garder, au moins il ira à la poubelle direct. C'est le Visible-Clear gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose de chez Neutrogena que j'ai bien aimé. Il y a des microbilles à l'intérieur, du coup c'est un exfoliant, comme son nom l'indique, mais très très léger. Donc voilà, je m'en sers en général le soir, quand j'ai pas trop la flemme, sinon le matin, mais au moins une fois par jour minimum. Il m'arrive de l'utiliser matin et soir sans problème, sans que ça agresse ma peau. Donc voilà, je cherche toujours l'odeur du pamplemousse. Hein. Ça a une odeur sucrée, mais pas, c'est pas celle du pamplemousse. Enfin, personnellement, pour moi, je ne trouve pas que ça sent le pamplemousse. Donc voilà, donc c'est un anti-spot, aide à réduire les imperfections. Bon, ça pour l'instant, je l'avais constaté, oui, mais là j'ai eu une petite éruption. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!